Bonjour, Julien Hervy, spécialiste en expérience client et feedback management. J'accompagne les organisations dans leur stratégie expérience client. La semaine dernière, je faisais des courses dans un magasin bio, dans une ville, je ne citerai ni la marque ni la ville, et j'ai été interpellé par ce questionnaire que j'ai trouvé après les caisses, pour plusieurs raisons. Alors déjà, vous voyez, le papier, c'est plus tellement adapté pour deux raisons. La première, c'est qu'il va falloir tout rentrer à la main. Et il y a des informations dont on n'aurait pas forcément besoin, qu'on n'aurait pas forcément besoin de renseigner, comme la date. Ça devrait être automatique. C'est pas tellement ludique. C'est toujours plus contraignant de devoir attraper un stylo et s'installer pour écrire. Ça, c'est la première raison. Vous voyez, il y a quand même tout ça. Et la deuxième raison, c'est pour les équipes de l'enseigne en question, qui vont devoir tout retaper à la main sur l'ordinateur, renseigner toute la data sur l'ordinateur. Et alors vous voyez dans le commentaire ici, j'imagine que tout ne sera pas très lisible et on risque de manquer des mots essentiels. Voilà, alors là vous avez encore toutes les informations qui peuvent intéresser le CRM client, qu'il va falloir recopier encore une fois. Voilà, alors pour aller un petit peu plus dans le détail, hop. Donc, alors, la première question, êtes-vous satisfait de vos visites? Oui ou non? Pourquoi pas, mais tel quel, je ne vois pas tellement l'intérêt au final. Là, par exemple, on va avoir un très bon NPS, 0 à 10. Recommanderiez-vous l'enseigne à vos amis ou à votre entourage? Ça peut être utile. Par contre, un oui, non, qui n'est pas suivi d'un commentaire, ça n'explique rien. Satisfait de la visite? Oui, très bien, ok, pourquoi? Non, pourquoi? Donc on ne peut pas savoir. C'est pas le bon endroit pour le mettre. Donc NPS, on en a parlé, c'est quelque chose d'assez récurrent et que la plupart des entreprises utilisent aujourd'hui pour évaluer la qualité de l'expérience client. Ensuite, vous avez quelque chose qui est très riche en informations, mais pouvez-vous préciser votre appréciation concernant les sujets suivants? Magasin, produit, service, équipe. Donc là, on a l'ensemble du parcours client, l'ensemble de l'expérience client. Mais qui parmi les clients va prendre le temps de répondre à toutes ces questions? Déjà que sous le format numérique, on essaie de ne jamais dépasser entre 5 et 10 questions maximum parce que ça a un caractère un petit peu plus ludique. Là, ça va être un peu complexe. Ensuite, on propose de tourner la page. Si je veux laisser mes coordonnées et aller un petit peu plus loin, bon, je vois pas tellement l'intérêt. Dans tous les cas, une petite flèche en termes d'expérience utilisateur aurait été suffisante. Donc là, on me demande de nouveau de remplir la date. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que ce soit le moins contraignant possible pour le client. Vos remarques et suggestions, parmi les clients, qui va prendre 3 minutes pour noter des choses? Alors oui, il y en a. Ça va être les clients particulièrement insatisfaits, quoique je pense qu'ils préféreront aller sur les plateformes publiques pour laisser leur avis en ligne, ou alors les clients très satisfaits. Mais je pense que ce n'est pas un gage de qualité que de présenter ce genre de questionnaire aux clients. Ils se demandent vraiment s'ils vont être lus finalement. Ensuite, à côté de la question ouverte, je ne comprends pas tellement pourquoi avoir demandé si l'avis concernait le magasin, le produit, l'équipe ou autre. La question ouverte est donc ouverte, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quel sujet. Et ça a tendance à rendre la chose un peu plus restrictive. D'autant plus que dès lors qu'on va utiliser une interface numérique, que ce soit une borne ou un mail, un SMS pour collecter l'avis ou directement en ligne via un petit pop-up, on va pouvoir analyser directement le contenu des remarques. Ça s'appelle l'analyse sémantique automatique qui va aller repérer les mots-clés. Et donc il n'y aurait pas besoin de faire ça. Ensuite, on va demander au client de remplir toutes ses coordonnées à la main. Vous imaginez le nombre de clients dont on ne va pas pouvoir relire le mail, le nom, l'adresse postale, le téléphone, et encore une fois, c'est quelque chose de très contraignant. Enfin, dernière erreur vraiment que je trouve énorme pour le coup, souhaitez-vous une réponse, oui ou non? Bien sûr que les clients souhaitent une réponse. Alors peut-être pas par courrier, mais dès lors que c'est numérique, donc un mail ou un SMS, si le client a pris le temps, a eu la générosité de donner son avis, ce qui est quelque chose qui est très très riche au final pour les équipes, il mérite au moins qu'on le remercie de façon personnalisée. D'ailleurs, personnaliser, une enquête papier n'a rien de personnalisé dès lors que c'est quelque chose
statique. Maintenant, je vais vous expliquer comment une enquête de satisfaction, donc qui est liée à un programme de feedback management, peut servir à améliorer l'expérience client. Tout simplement, en repérant ici, bon, je disais tout à l'heure qu'il y a un petit peu trop de questions et que peu de clients, à mon avis, il va y avoir un taux de retour assez faible, peu de clients vont prendre le temps de répondre à toutes ces questions. On va pouvoir identifier exactement quels sont les points de satisfaction, les points d'insatisfaction. Sur chaque sujet, on va pouvoir voir comment ça évolue par rapport aux semaines précédentes. Et alors, donc moi, je recommande vivement, plutôt que de mettre autant de questions, pourquoi pas en mettre qu'une concernant le magasin, avec, au lieu de mettre seulement pas content, content, très content, pourquoi pas mettre une note sur 5 qui sera un petit peu plus précise, pour éviter de polariser la notation, les avis, soit très négatifs, soit très positifs, et de tourner, par exemple, semaine 1, on fait le magasin, semaine 2, on propose les produits, semaine 3, on va évaluer les services, et semaine 4, l'équipe, et on recommence, on fait des cycles comme ça. Alors je dis à la semaine, ça peut être au mois, bien entendu. Ensuite, la remarque et la suggestion, c'est là que les clients vont mettre deux choses essentielles, leurs idées pour faire évoluer le service, pour faire évoluer l'expérience client, des choses auxquelles les équipes n'auraient pas forcément pensé. Et j'ai eu le cas avec des très très grandes marques dans le ferroviaire, dans les aéroports, dans les concessions, finalement des petites choses dans le parcours client auxquelles les équipes n'avaient pas forcément pensé parce qu'ils ne sont pas à la place du client. Il faut vraiment considérer l'ensemble des remarques clients issues de ces enquêtes comme une intelligence collective. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il est très important d'analyser en détail ce qu'on appelle la voix du client à travers le commentaire du client. Et pour ça, si les clients ont l'occasion de pouvoir laisser leurs avis sur les interfaces numériques, derrière, s'ils sont nombreux, on pourra aller analyser leurs avis avec des moteurs d'analyse sémantique qui utilisent des algorithmes assez poussés pour détecter les mots-clés, le niveau de satisfaction directement dans le commentaire. C'est quelque chose dont on pourra reparler un petit peu plus tard. Enfin, dernière chose toute bête, en laissant ses coordonnées, en laissant son nom, son prénom, la personne pourra recevoir un mail de remerciement personnalisé.